Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est une vidéo sur mes bassins, comment j'ai fait pour les fabriquer, avec quels matériaux, quelles dimensions, comment je fais pour les vider, comment je fais quand il y a trop d'eau dedans, etc. Comment ça se passe. Il y a plein de questions qui m'ont été posées, il y a plein de gens qui m'ont demandé une vidéo là-dessus. Du coup voilà une vidéo sur mes bassins. Donc je vais vous montrer comment j'ai fabriqué le petit et comment j'ai fabriqué le grand. Vous allez voir qu'à part la taille, sinon c'est à peu près la même chose. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et en plus de ça, j'ai trouvé sur mes disques durs, en faisant du tri pour une vidéo qui arrivera très bientôt, j'ai retrouvé une vidéo que j'avais fait quand j'étais en train de construire mon bassin. Donc une vidéo qui était censée sortir sur YouTube, mais vu que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai jamais eu le temps de la finir. Et malheureusement cette vidéo n'est jamais sortie. Du coup je me suis dit, une vidéo où on voit mon bassin avant sa finition, en fait on voyait le trou et on voyait en fait la construction. Du coup je me suis dit ce serait parfait pour montrer. Du coup je vais sortir cette vidéo, même si ça dirait qu'elle a un petit peu de retard parce que je l'ai tournée en février, je crois, février mars, je sais plus trop, même peut-être avril, je sais plus du tout en fait. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai tournée en début d'année avant de finir mon bassin, avant de mettre la bâche. Et du coup je tenais vraiment à vous montrer ça, comme ça vous voyez le dessous de mon bassin, parce que maintenant je peux plus vous le montrer vu qu'il y a des tonnes d'eau par dessus. Donc voilà, cette vidéo ressortira dans les prochains jours. Voilà, de toute façon je vous réexpliquerai tout au début de la vidéo. Mais voilà, du coup aujourd'hui je vais vous montrer mes bassins, comment ils sont actuellement, comment ils fonctionnent, etc. Comment ils sont actuellement. Et dans une prochaine vidéo vous verrez mes bassins avant. C'est pas du tout logique, mais si ça va se passer comme ça, vous verrez dans la prochaine vidéo mes bassins comme ils étaient avant. Parce que cette vidéo n'est jamais sortie et je trouve qu'elle a besoin de sortir, elle est vraiment super. Donc bref, c'est parti tout de suite. Après l'intro, on va découvrir mes bassins. C'est parti. Alors dans un premier temps je vais vous montrer le petit bassin et ensuite on ira voir le grand. Mais vous allez voir qu'ils fonctionnent à peu près de la même manière, ils sont faits à peu près pareil. Il y a juste quelques détails qui changent et bien évidemment la taille, la forme. Mais sinon au niveau de la façon de faire ils sont faits pratiquement pareil. Et au niveau du système de vidange, du système de trop-plein et de l'installation de la bâche et tout ça, c'est fait exactement de la même manière. Mais voilà, je vais quand même vous montrer les deux pour comparer quelques détails et vous montrer comment ils sont faits, la taille, etc. Donc le petit bassin qui est juste devant nous là, celui-là je l'ai fait il y a un peu plus de 2 ans, je pense que ça va même bientôt faire 3 ans, je sais plus exactement. Le temps passe très vite donc je sais plus du tout. Mais voilà, il est beaucoup plus vieux que le grand. Le grand lui il a quelques mois seulement, hein, je l'ai fini au mois de mai si je me trompe pas. Donc voilà, il est beaucoup plus vieux le petit que le grand. Donc voilà, du coup le petit, comment je l'ai fabriqué? Donc déjà j'ai remis toute la terre du parc à niveau parce qu'avant c'était pas du tout au niveau et c'est pour ça que là-bas il y a des marches. Si vous vous demandez pourquoi il y a des marches, c'est comme ça. Et de toute façon quand on regarde le parc par rapport aux autres parcs d'à côté, la terre est beaucoup plus basse. Donc celui-là je me suis pas embêté, j'ai remis la terre à niveau et ensuite j'ai creusé le bassin. Donc j'ai creusé à 40 cm ici de profondeur et 10 cm là-bas. Donc j'ai fait un petit creux ici pour le système d'évacuation, je vous en reparlerai après. Donc voilà, j'ai fait un petit creux ici qui est à peu près à 50 cm de profondeur, sinon ici ça fait à peu près 40 cm de profondeur et là-bas 10. Donc c'est un peu en incliné, voilà. Comme ça quand je vide mon bassin, vu que le tuyau de vidange est ici, toute l'eau du haut part petit à petit. Au niveau de ce que j'ai mis au fond, donc j'ai mis pour celui-là, c'est une petite différence par rapport au grand. Le grand j'ai fait beaucoup plus attention, mais celui-là vu que c'était mon premier bassin, en dessous j'ai mis une bâche, j'ai mis un voile et j'ai remis cette bâche là par dessus. Donc la bâche qui est en dessous elle est un peu percée de partout, c'était vraiment une bâche pour dire sécuriser de l'arrivée des cailloux, etc. Mais ce qui sécurise le plus c'est le voile. Le voile ça évite que les cailloux percent. Donc voilà, j'ai mis une vieille bâche, j'ai mis un voile donc sur le tour plus sur les bords là comme vous pouvez le voir. Et ensuite j'ai mis la bâche de base, donc c'est une bâche de 5 mm, je crois que c'est ça, ouais, 5 mm, je sais plus si on dit 5 mm ou ouais c'est à peu près pareil. Donc voilà, c'est 5 mm, donc si je trouve la référence je vous le mettrai en description. Mais voilà, c'est une bâche de 5 mm et c'est largement suffisant pour des canards de cette taille, des dents de rossigne ou alors des petites bernaches. Mais après si vous voulez des oies ou autres,
Je vais vous montrer après le grand bassin. Dans le grand bassin, il y a une bâche beaucoup plus épaisse parce que j'ai même un cygne et tout ça qui vont dedans. Donc voilà, tout dépend de la taille des canards, mais ici j'ai mis 0,5 mm parce que c'est des petits canards et après ça coûte vraiment très cher des bâches quand même. Donc voilà, du coup sur les bords j'ai mis des briques en dessous, donc vous pouvez mettre aussi des bouts de bois arrondis et franchement je vous conseille de mettre des bouts de bois arrondis bien calés tous entre eux parce que déjà c'est moins coupant on va dire, et ça tombe pas parce que moi je regrette d'avoir mis des briques. Bon, pour le moment ça fait l'affaire hein, mais quand je démonterai le bassin je mettrai des bouts de bois je pense, parce que les briques elles ont souvent tendance à bouger, du coup ça fait que le bassin a une forme bizarre, donc je vous conseille de mettre des bouts de bois, mais des briques voilà ça fait l'affaire également. Ensuite au niveau du tour du bassin, donc le tour du bassin, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des galets. Donc en dessous les galets, il y a une bâche, parce que sinon j'ai pas fini, l'herbe elle pousse à travers. Avant ce que j'avais fait c'était la galère pour désherber et tout ça. Du coup en dessous j'ai mis une bâche, mais c'est pas une bâche comme ça, hein, sinon ça coûte vraiment trop cher. Hein. Ça j'en ai eu pour je crois 70 € rien que ce morceau là, donc ça coûte beaucoup trop cher. Du coup j'ai mis une bâche comme vous pouvez le voir ici, là on voit un petit creux, on voit la bâche. Donc c'est une petite bâche de secours, voilà, de quelques millimètres seulement, je crois que c'est une 2 mm que j'ai découpé pour faire le tour du bassin, et j'ai mis des galets dessus. Voilà, jusqu'ici. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai mis des galets. Il y a plein de gens qui trouvent que ça sert à rien et que ça fait c'est sale et tout. Sauf quand on met la bâche en dessous, c'est beaucoup moins sale. Hein. Et après un coup de pluie ou alors un coup de jet d'eau en été et tout le brin il part. Donc ça va super vite. C'est pas si sale que ça, et moi je trouve qu'au contraire ça sert à nettoyer, parce qu'en fait quand vous avez un bassin et que vous n'avez pas de galets ou autre autour, ou alors vous pouvez mettre des caillebotis ou du carrelage ou quoi que ce soit, parce que si vous avez de la terre juste à côté de votre bassin, les canards à force de rentrer sortir ça va être de la gadoue. Déjà là-bas comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ici c'est un peu la boue, parce que souvent ici il y a la gamelle de nourriture, du coup ils en profitent, ils vont toujours à la gamelle, ils rentrent, ils sortent, et du coup ça fait de la boue. Donc c'est pour ça que j'ai mis des galets, je pense que par la suite j'en mettrai jusque la porte, comme ça je serai tranquille. Les galets ça sert à éviter qu'ils fassent de la boue et qu'ils aillent dans l'herbe et qu'ils aient déjà leurs pattes un peu plus sèches. Voilà, parce qu'à force ils sortent quand même des quantités d'eau de dingue, à force de rentrer, sortir, de se baigner, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis les galets. Franchement moi je vous recommande de le faire parce que c'est super bien et il y a très peu d'entretien. À part peut-être tous les 5 ans où il va falloir changer un peu les galets ou les retourner ou quoi que ce soit, mais sinon franchement c'est vraiment top d'avoir des galets comme ça, c'est nickel. Ensuite comme vous pouvez le voir j'ai mis quelques aménagements, donc des bouts de bois etc, mais faites très attention à ça, qui ne tombe pas dans le bassin, parce qu'une fois j'avais mis ce bout de bois qui est ici, je l'avais accroché ici et suspendu dessus du bassin et il est tombé dedans. Donc depuis mon bassin avait eu un coup, bon c'était pas cette bâche là, je l'ai rechangé entre temps. Mais voilà, il faut toujours faire attention à ce que vous mettez. Bon là-bas j'ai mis un petit bout de bois dans l'eau pour qu'il y ait moins de mal à remonter. Mais voilà, faites très attention au bout de bois que vous mettez, etc. Donc ensuite on va en arriver à ce qui vous intéresse je pense le plus, c'est le système d'évacuation. Donc le système d'évacuation c'est tout simplement ici. Donc en fait ça passe en dessous, j'ai fait une tranchée, ça passe en dessous. Si j'ai des photos je vous les mettrai au montage, mais voilà, je sais pas si je vais réussir à en retrouver. Et donc ça arrive ici. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'est en fait un bidon que j'ai mis dans la terre, donc il est perforé de partout, il a même plus de fond ou tout ce que vous voulez, il est complètement pétaradé de partout. Donc il sert à quoi? Il sert tout simplement, donc là vous voyez il y a un tuyau qui arrive, donc il y a un bouchon. Donc quand j'ouvre le bouchon, le bassin se vide totalement parce que je vais vous montrer ça. En gros le tuyau passe là en dessous et il arrive jusqu'à là en dessous sous l'eau, là on le voit pas, et ça fait en fait ça remonte à la bâche. La bâche je l'ai scotché autour du tuyau, donc j'ai fait un tout petit trou dans la bâche, j'ai écarté la bâche pour que le tuyau passe dedans. Donc c'est un tuyau de PVC de 100 mm. Donc ça fait que j'ai bien galéré, donc il fallait faire juste un tout petit trou et écarter sur les bords, comme ça évite que ça fuit tout simplement. Et ensuite il faut avec un scotch qui tient dans l'eau, donc il y en a très peu, mais dans des magasins comme Gédimat ou quoi que ce soit il y en a qui sont super bien. Il y a un scotch, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en description, qui quand on le tend en fait colle parfaitement et il tient super bien dans l'eau. Moi ça fait 2 ans qu'il tient, vous voyez, donc ça marche super bien. Et du coup ça fait que j'ai mis une petite plaque, donc une petite dalle qui craint pas de couper la bâche,
Je l'ai mis au-dessus du tuyau pour éviter que les canards rentrent dans le tuyau. On sait jamais qu'ils se baignent et qu'ils aillent dans le tuyau. Et comme ça fait que bah, voilà, il y a le tuyau qui est là et à tout moment, quand je décide, j'ai même pas besoin de rentrer dans le parc, je peux ouvrir le tuyau ici, il faut s'abaisser par contre, et le bassin se vide entièrement en à peu près, en été ça se vide très vite, hein, en 1 heure. La terre va absorber. Voilà. Après, si vous êtes vraiment pas patient au point d'attendre 1 heure, vous prenez un seau et vous allez le vider au pied de vos arbres ou quoi que ce soit. Voilà, moi ça va très très vite. Moi en général, je me dis bon, je vais nettoyer le bassin cet après-midi, donc le matin je l'ouvre et il se vide tout doucement. Et quand j'arrive l'après-midi, bah, il est totalement vide. J'ai plus qu'à passer un petit coup de jet d'eau et voilà, il se vide tout seul. Et c'est pareil pour le grand. Donc le grand, je vous montrerai quelques vidéos dans une prochaine vidéo de avant en fait. Le grand bassin, j'avais fait une vidéo avant de mettre la vache, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ensuite au niveau du système de trop plein, parce que le trop plein, si vous le faites pas, c'est toute une galère. Il faut faire super attention à l'endroit où votre bassin va déborder. Donc celui-là, j'ai eu énormément de chance parce que j'avais un petit peu réfléchi au truc, mais pas plus que ça. Je me suis dit il débordera là où il débordera, mais il déborde ici et franchement c'est super bien parce qu'il aurait débordé là-bas, ça aurait fait des marées. Voilà, que ici il n'y a que des galets du coup comme vous pouvez le voir, et il dégouline et au final l'eau elle arrive là-dedans. Parce que vous allez dire oui mais il va pas déborder, je vais pas le remplir jusqu'en haut. Mais oui, mais quand il pleut, il déborde. Moi là je l'avais même pas rempli en fait, il y avait un petit fond et il s'est rempli tout seul. Donc voilà, avec la pluie il déborde, du coup il déborde ici dans les galets, comme si les canards ils peuvent pas faire debout avec, et ça vient jusque là quand il pleut beaucoup, parce que sinon ça reste dans les galets. Voilà comment ça fonctionne au niveau du système de trop plein, parce que sinon ça fait de la boue. Après des canards d'ornement c'est pas si sale que ça, mais bon quand même, vaut mieux éviter. Donc le système de trop plein, il faut faire toujours attention où ça déborde. Voilà. Donc après il y a d'autres personnes pour un système de trop plein qui utilisent une pompe ou quoi que ce soit, même pour la filtration etc. Mais moi je préfère nettoyer souvent parce que une pompe ça coûte quand même très cher et ça doit se boucher très souvent, ça doit être très dur à entretenir. Donc moi je ne mets pas de pompe. Peut-être que je mettrai une cascade ou un truc comme ça une fois, mais sinon voilà, je ne mets pas de pompe dans mes bassins. Voilà pour le système de vidange, pour le petit bassin. Je pense que j'ai à peu près tout dit, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc maintenant, on va aller voir le grand bassin. C'est parti. Alors nous voilà maintenant au grand bassin. Donc comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus grand, il n'a pas la même forme. Celui-là il est arrondi alors que l'autre il est rectangulaire. Donc voilà, ils ont une grosse différence au niveau de la forme et de la taille. Donc celui-là il fait à peu près 10 mètres cubes, grand maximum. Et l'autre il en fait 1,5 je pense, donc il y a quand même une énorme différence. Voilà, donc en ce moment c'est vraiment pas la meilleure période parce que vu qu'il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent et qu'il est en plein vent, il a énormément débordé. Et du coup il y a de la boue un peu partout autour. C'est pour ça que c'est très pratique de mettre des galets, mais ici il faudrait une très grosse quantité de galets. Et j'ai pas vraiment les moyens de le faire pour l'instant. Donc voilà, là il est vraiment rempli à son maximum. Son trop plein est ici, donc c'est à dire que quand il va déborder ici, et du coup ça part ici dans les fleurs. Donc ici les oies n'ont pas encore l'accès pour l'instant, enfin personne n'y a l'accès sauf moi, je peux passer par dessus. Et ici du coup il y a la trappe comme pour l'autre avec les tuyaux. Donc là il y a le tuyau où on vient dévisser pour vider le bassin. Donc il y a un tuyau de ce côté et il y a également un tuyau de l'autre côté pour être sûr, parce que là c'est quand même un gros bassin. Donc le tuyau est percé le bidon est percé de partout. Et ici vous pouvez voir qu'il y a 2 autres tuyaux, donc c'est des tuyaux de drainage en quelque sorte. Donc ils partent dans la terre sur à peu près 2-3 mètres. Et tout autour il y a des galets, du sable, etc. Et les tuyaux sont percés, du coup ça fait que l'eau s'évacue partout. Voilà. Donc ce bassin là c'est le même système. Les tuyaux passent là en dessous et ils arrivent à l'intérieur. Donc au niveau de la profondeur il est super profond. En fait il est sur 2 étages, je vous montrerai dans la prochaine vidéo qui va sortir, où on le verra avant que je mette la bâche. Et en gros voilà, il est sur 2 étages. Il y a une petite descente douce ici, et tout autour il y a un bord comme ça. Et là au milieu il y a une grosse profondeur, et c'est ici qu'il y a le tuyau d'évacuation. Donc le tuyau d'évacuation est en plein milieu du bassin. Ça fonctionne pareil avec le scotch, etc. la bâche. Donc voilà, je vous montrerai le bassin dans la prochaine vidéo que j'ai complètement oublié de sortir en début d'année. Je vous la montrerai, comme ça vous le verrez, enfin avant que je mette la bâche en fait, le trou. Vous verrez le trou, vous verrez la tranchée ici, vous verrez tout.
dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc du coup quand il déborde c'est ici, le système d'évacuation c'est exactement pareil. Là-bas il y a une petite descente que dans l'autre il n'y en a pas. La bâche ici c'est une bâche de 8 mm d'épaisseur. En dessous la bâche il y a un voile. Donc c'est un voile de 5 ou 6 mm, super large on va dire. Donc la bâche elle coûte très cher, hein. J'en ai eu pour super cher cette bâche là. Là elle fait 11 mètres, enfin le bassin fait 11 mètres sur 7 si je me trompe pas. Donc la bâche est un peu plus grande. Donc voilà, elle est énorme la bâche, elle était super lourde, elle faisait plus de 200 kg quand on l'a sortie. Donc vraiment immense. Donc voilà. Et elle fait 8 mm et pour l'instant personne ne l'a percée, même les cailloux, quoi que ce soit, rien ne l'a percée. Elle est vraiment, on peut même marcher dedans tellement elle est épaisse, donc voilà, que dans une 5 mm vaut mieux éviter. Voilà. Donc là elle est vraiment super épaisse, super pratique. Donc voilà, et en dessous le voile il y a du sable, donc il y a du sable partout. Et là il y a des systèmes de drainage alors que dans l'autre il n'y a pas, mais sinon le principe est le même. Voilà. Ensuite au niveau du remplissage, parce que vous doutez qu'une quantité d'eau pareille c'est pas moi qui le remplis moi-même avec un tuyau d'arrosage. En fait j'ai ma maison qui est là un peu plus loin, et en fait du coup je branche un tuyau, donc le tuyau qui est juste là. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, le focus il se fait pas, et je le branche à mes gouttières, et du coup ça fait qu'il y a une surface de toiture de plus de 100 mètres carrés en fait, qui est raccordée au bassin. Voilà, bon là actuellement ça ne l'est plus parce que il pleut tellement qu'il n'y a même plus besoin du tuyau, mais en été ça fonctionne comme ça, donc dès qu'il y a une averse, le bassin se remplit petit à petit. Voilà. Mais en ce moment ça sert à rien, j'ai enlevé le tuyau carrément parce que sinon ça déborde trop et ça fait un marais là-bas sur le côté, donc voilà. Au niveau du remplissage, et là en ce moment je le vide pas parce que il y a je sais pas combien de mètres cubes d'eau, mais au printemps quand il y a l'eau commence, avec la chaleur l'eau elle s'évapore petit à petit, donc il y a de moins en moins d'eau et il pleut moins, donc quand c'est comme ça qu'il y a beaucoup moins d'eau dedans, j'en profite, je le vide et je le nettoie. Donc celui-là je le nettoie à peu près 2 fois par an, souvent en été, et le petit je le nettoie quasiment tous les mois. Voilà, sauf en hiver je le fais moins parce que il est plein et on va dire qu'il se nettoie tout seul grâce au système de trop-plein en fait, comme vous pouvez le voir ici. Quand ça déborde ici, ou alors quand il y a du vent ça déborde là-bas, mais c'est souvent ici. Voilà, comme ça. Et du coup ça fait que les plumes restent ici. Et là il y a les galets, les silex, c'est tout là, les silex qu'il y a autour, c'est les silex que j'ai enlevé en creusant le bassin en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des voiles etc en dessous pour éviter que un silex remonte ou quoi que ce soit avec le poids de l'eau et que ça perce la bâche. Du coup tous ces silex là je les ai mis là. Du coup ça fait que les oies et tout ça ils peuvent pas dégratter dans la terre ici. Et ensuite l'eau part là et part dans le bidon. Voilà, ça revient toujours au même, c'est pour ça que vous avez pu le voir, au fond du bidon il y a de l'eau. C'est à cause du débordement, la terre ici elle absorbe même plus, du coup ça va dans le bidon. Voilà. Alors celui-là, on va dire que quand il reste un fond d'eau, il met à peu près 2 jours à se vider. Donc il faut que je le prévoie quelques jours à l'avance. Donc voilà pour ce bassin et voilà pour mes bassins tout simplement. Et là maintenant je suis en train d'aménager le tour, donc je vous donnerai des nouvelles dans de prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé parce que ça m'a été super demandé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager, à aimer et à vous abonner. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.